Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui je vais essayer d'avoir avec vous ce qu'on appelle le CMOS. Là vous avez la pile du CMOS et là vous avez le BIOS. Bien. Donc le CMOS, il stocke de façon permanente l'heure et les paramètres du BIOS de l'ordinateur. Lorsque l'ordinateur est éteint, il est alimenté par la pile. Là, je vais parler d'un CMOS hardware, parce qu'il y a plusieurs types de CMOS. C'est le CMOS le plus courant. Alors, cette petite merveille, j'allais dire, elle gère un peu l'ordinateur. Le hic, c'est qu'il lui arrive de planter. Et comment dire, dans ces cas-là, le BIOS rentre en ligne de compte pour empêcher un plantage qui pourrait être mortel à l'ordinateur. Il empêche tout simplement l'allumage de la machine. Parce que le CMOS est surchargé en données ou a un problème de charge quelconque. Bien, dans ce cas-là, en quoi ça touche vos machines? Normalement, vous avez 2 bips suivis d'un long silence et 2 nouveaux bips. Et votre machine, normalement, ne s'allume pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner un truc tout simple. Vous mettez votre machine à plat, comme je l'ai déjà fait dans mes précédents tutoriels. N'hésitez pas à aller les consulter. Vous avez la pile du BIOS, du CMOS, pardon. Vous faites sauter. Vous attendez 15 à 16 minutes. Vous la remettez. À partir de là, le CMOS peut se réinitialiser, comme il est déchargé. Vous appuyez sur le bouton de l'allumage, et si tout se passe comme prévu, par les magies de l'informatique, l'ordinateur se rallume et tout rentre dans l'ordre. Bien. Voilà. Que dire de plus? Oui, j'ai des petites notes, parce qu'on m'avait fait la réflexion sur Internet au sujet de mes notes. Ah oui, il y a le Cavalier, enfin le JP4 sur votre carte mère. Le hic, c'est que c'est l'ultime recours, le Cavalier JP4. Si vous le devez, vous vous renseignez sur votre carte mère, vous essayez de trouver la notice. Normalement, c'est un genre de petit cavalier comme ça. Tout ce que vous êtes censé avoir à faire, c'est le mettre de l'autre côté et allumer votre machine. Le hic, c'est que je ne conseille pas de faire ça parce que, comment dire, c'est vraiment l'ultime recours, quoi. Par contre, pour le BIOS AMI, c'est un ancien BIOS qui est complètement différent. Là, vous avez 9 bips douloureux, suivi d'un long silence, et à nouveau 9 bips douloureux. Dans ce cas-là, c'est que la puce du BIOS peut être à changer, ou tout simplement à flasher. Pour le flashage, vous vous renseignez sur Internet, parce que je ne vais pas vous montrer une méthode que je trouve légèrement risquée. Bien, quand vous avez 10 bips, suivi d'un long silence et 10 nouveaux bips, c'est tout simplement votre carte mère qui est tout simplement à réparer. Voilà. J'ai essayé de développer avec vous une solution simple pour redémarrer son ordinateur en cas de plantage du CMOS. Voilà. Je préparais aussi un reportage sur les barres mémoire. Il est annulé. Et je préparais aussi tout un paquet d'autres choses, mais ça va être sur d'autres sites. Ça va être sur d'autres sites plus sécurisés que Google Chrome, dit aussi Google Chrome, et surtout YouTube.
Et j'ai un petit message à faire passer à une certaine personne. 20 sur 20 dans la déduction. Tout ce que tu avais dit s'est produit. J'imagine que le commandant est vraiment pas le bienvenu ici. Bien. Eh bien, en espérant avoir réussi à vous aider. Et en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir, messieurs, dames.